Il vient de se passer quelque chose d'énorme aux États-Unis. Une partie des tarifs douaniers de Trump viennent d'être jugés illégaux par la Cour suprême. La douane américaine a annoncé qu'elle arrêtait de les collecter. Mais derrière, Trump réagit tout de suite, immédiatement, en imposant 15% de tarifs douaniers à tout le monde. Mais la vraie question à laquelle on va répondre dans cette vidéo, c'est pas un point de vue politique, mais c'est plutôt qu'est-ce que ça change pour l'économie américaine? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour le dollar? Déjà, on va remettre les choses en perspective. Pour commencer, un tarif douanier, c'est quoi? C'est simplement une taxe sur les importations. Donc si les États-Unis imposent 15% sur tout ce qui rentre dans le territoire, ça veut simplement dire qu'une entreprise qui importe un produit à 100 $ devra payer 15 $ supplémentaires pour passer la frontière. Et malheureusement, cette entreprise, elle ne va pas absorber ça par magie. En vérité, elle a deux choix qui se présentent à elle. Soit elle réduit sa marge, soit elle augmente ses prix. Et dans 90% des cas, elle augmente ses prix. Donc mécaniquement, un tarif large égale une pression haussière sur les prix. Et justement, ce qui change vachement la donne, c'est que là, on parle d'un tarif mondial. On ne parle pas d'un tarif qui s'impose à la Chine, on ne parle pas d'un tarif qui s'impose sur l'acier, non, potentiellement un tarif sur tout. Donc justement, l'effet inflationniste, donc hausse des prix, est beaucoup plus large. Bon, maintenant qu'on a remis tout dans le contexte et qu'on sait de quoi on parle, on va rentrer dans le détail. Un tarif massif fait deux choses en même temps. Premièrement, il augmente les prix et deuxièmement, il freine la demande. Pourquoi? Parce que tout simplement, si les prix augmentent, les consommateurs achètent moins. Donc tu te retrouves dans une situation compliquée, inflation qui augmente et croissance qui ralentit. Ça, en économie, ça s'appelle un risque de stagflation. Et c'est exactement le style de configuration que les banques centrales détestent. Parce que si l'inflation monte, elle doit monter les taux. Si la croissance ralentit, elle devrait les baisser. En bref, elles sont piégées. Et c'est là le point intéressant dans tout ça. C'est pour ça qu'on va commencer à parler de l'impact sur la Fed, donc la banque centrale aux États-Unis, et le dollar. Le dollar, il bouge principalement à cause d'une chose, les anticipations sur les taux d'intérêt. Et si les marchés pensent que la Fed va devoir garder les taux élevés plus longtemps à cause de l'inflation importée, les résultats sont simples, les rendements américains augmentent, les capitaux affluent vers les États-Unis et le dollar peut augmenter. Mais attention, si les marchés pensent que les tarifs vont trop ralentir la croissance, alors des résultats différents cette fois-ci, les anticipations de baisse de taux reviennent, les rendements baissent et le dollar peut baisser. Donc le dollar ne réagit pas au tarif en lui-même, il réagit plus à ce que le marché pense que va faire la Fed. Ça, c'est les premiers scénarios qu'on peut anticiper pour du coup peindre le décor et savoir un peu où on en est. Mais maintenant, on va prendre justement l'autre scénario. Dans le cas où les tarifs sont bloqués, voire même annulés. Si une partie des tarifs est jugée illégale et donc sont retirés, les coûts d'importation vont baisser, la pression inflationniste diminue, surtout les entreprises respirent un peu. Et dans ce cas-là, il y a d'autres prévisions qui sont faites. Le marché peut anticiper une Fed plus dovish, donc baissière, et donc un dollar plus faible. D'ailleurs, sur les premières réactions, le dollar a reculé, ce qui montre que le marché a d'abord anticipé ça comme facteur désinflationniste. Maintenant qu'on a peint les différents scénarios qui peuvent avoir lieu et du coup l'impact que ça peut avoir aussi sur les marchés, on va réfléchir à pourquoi, en fait, imposer ces 15% mondiaux. En vérité, il peut y avoir différentes raisons à ça. Simplement contourner la décision juridique, ce qui veut dire tout simplement que si une base légale tombe, on en utilise une autre. Deuxièmement, connaissant Trump et ce qu'il a pu faire dans le passé, tout simplement mettre une pression pour négocier. Un tarif mondial, ça peut être un départ. Et après, tu crées des exemptions, pays par pays, etc., comme on a pu le voir dans le passé. Donc ça peut être le début d'une stratégie de sa part. Troisièmement, des recettes fiscales. Un tarif large, ça amène aussi plus de recettes. Donc une source de revenus en plus pour les États-Unis. Et quatrièmement, ce côté aussi narratif politique, même si on parle beaucoup d'économie, il faut parler aussi de l'aspect politique. Protection de l'industrie américaine, la réindustrialisation comme Trump parle depuis un petit moment, et aussi pourquoi pas un soutien électoral à l'avenir. Mais après tout ça, je préfère préciser quand même, économiquement parlant, c'est pas l'annonce qui comptera. Ce sera le taux effectif réellement appliqué. Donc après tout ce que je vous ai énoncé, pour conclure et résumer tout ça, où peut donc aller le dollar? Pour résumer, si les tarifs diminuent réellement, ça donne une pression inflationniste en baisse, une Fed qui devient donc plus flexible, et en conclusion, un dollar potentiellement plus faible. Maintenant, si le 15% mondial est réellement appliqué, on a une inflation importée, on a une Fed qui est plus au quiche, donc à même à maintenir des taux élevés, donc un dollar potentiellement plus fort, mais on continue avec cette nuance, une volatilité plus accrue si la croissance cale. Et la clé maintenant dans tout ça, ça sera tout simplement la réaction de la Fed, les exemptions s'y commencent à jouer pays par pays, et surtout au fur et à mesure la crédibilité politique de ces annonces. Ce qui est important à préciser, c'est que ce n'est pas juste une guerre commerciale, c'est une bataille sur la structure même de l'économie américaine. Maintenant, tu as tous les tenants aboutissants et surtout quel impact potentiel ça peut avoir selon les différents scénarios. Si ce type d'information t'intéresse, je t'invite à cliquer dans le lien dans ma bio pour rejoindre mon canal public où je partage ce genre d'informations et surtout aussi des analyses de marché poussées techniquement parlant comme macroéconomiquement parlant. Si tu veux pousser ton trading à un autre niveau et comprendre ces tenants et aboutissants qui changent toute ta vision de marché, mais surtout les opportunités que tu peux saisir, forme-toi en économie.
N'hésite pas à me contacter aussi via les liens qu'il y a dans mon canal pour que je puisse t'aider et savoir aussi ta problématique.